Bonjour à tous, il a commencé sa carrière chez L'Oréal, a créé le premier des opérateurs mobiles virtuels, Virgin Mobile. Il a également présidé pendant 3 ans l'association Croissance Plus. Et depuis l'été dernier, il est vice-président du MEDEF, en charge des dossiers économiques et de la fiscalité. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. La première journée de consultation s'est tenue hier à Matignon sur le pacte de responsabilité. Et on a un petit peu l'impression que les jeux de rôle habituels se mettent en place. Le MEDEF réclame encore plus de baisse de charges, les syndicats tapent sur le MEDEF et le gouvernement ne propose rien de concret. Est-ce que tout ça n'est pas un peu stérile? La journée de hier a été un peu décevante. Nous, on en reste au cap que le président de la République a fixé le 21 janvier, c'est-à-dire la convergence entre la France et l'Allemagne. Vous savez qu'il y a à peu près 120 milliards, 116 milliards exactement d'euros de différence entre les charges sociales et les impôts payés par les entreprises allemandes et celles que payent les entreprises françaises. Alors, on ne va pas le résoudre en un an. Baguette magique. D'abord, un coup de baguette magique et ensuite en un an. Mais c'est un cap pour 2020. C'est ce cap qui nous va bien. Et donc, pour aller à ce cap, il faut commencer dès maintenant. Les entreprises françaises attendent des gestes forts. Il y a un espèce de regain de confiance qui a été mis en place, ou un retour de la confiance à partir des vœux. Mais il faut des mesures concrètes, rapides. C'est vrai, ce qui était décevant hier, c'est qu'on est dans le flou en ce qui concerne la baisse des dépenses publiques, qui conditionne tout, qui est le début de la baisse des impôts. Alors le président a évoqué la suppression des cotisations familiales, qui représenterait une baisse de charge de 35 milliards d'euros. Le MEDEF aujourd'hui réclame 60 milliards d'ici à 2017. Alors il ne faut pas se tromper, les cotisations familiales, d'abord c'est 31 et pas 35, parce qu'il y a les associations, etc., etc. Donc il faut regarder ce qui concerne les entreprises. Ouais. En plus, aujourd'hui, on a le CICE qui est 20 milliards après impôt. Et 20 milliards après impôt, peu ou prou, ça fait une trentaine de milliards avant impôt. Donc, remplacer le CICE par la suppression des cotisations familiales, c'est un transfert. C'est un transfert en plus. Significativement. Ben, ça ne change rien. Donc, il faut bien aller au-delà pour rattraper le différentiel avec l'Allemagne. Et ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a 120 milliards à faire. Faisons d'ici 2017 la moitié du chemin. Encore une fois, c'est fiscalité et coût du travail. Et faisons ces 60 milliards qui nous séparent, enfin la moitié du chemin qui nous sépare de l'Allemagne. Une partie sur la fiscalité, une partie sur le coût du travail. Et alors, ce gap qui nous permettrait de passer de 31 à 60 milliards de baisse de charges, on le comble avec quel levier? Quels impôts baisser en priorité? Alors, nous, on prône au MEDEF la baisse de la CVAE. Vous savez, la CVAE, c'est ce qui sur la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un solde compliqué à calculer. On est les seuls, une fois de plus, à avoir un impôt sur la valeur ajoutée. C'est un mauvais impôt, puisque il n'est pas vraiment lié au résultat. La valeur ajoutée, on en fait toujours, même quand on perd de l'argent. Et donc, c'est notre priorité. À l'inverse, l'IS, l'impôt sur les sociétés, j'allais dire, c'est le moins mauvais des impôts, parce qu'on ne le paye que quand on gagne de l'argent. Et quand on gagne de l'argent, bon, une entreprise n'est pas forcément contente de payer les impôts, mais elle est prête à le faire, puisqu'elle a gagné de l'argent avant. Donc, c'est notre priorité pour ces assises. Donc, assises de la fiscalité, qui commence mercredi. Enfin, dont la première réunion est mercredi. Suppression pure et simple de la CVAE ou réforme? C'est 15 milliards d'euros. Donc, après, c'est une question de quantum, c'est une question d'économie. Ce qui est très important, et ce qu'on répète, et c'est là où il y a du flou, c'est comment est-ce qu'on fait des économies au-delà des 50 milliards qui sont programmés dans la trajectoire budgétaire jusqu'en 2017. Programmés avant la conférence de presse du président. Exactement, puisque ces 50 milliards qui ont été annoncés plusieurs fois, mais c'est toujours les mêmes, ils vont pour l'essentiel à peu près 40 milliards d'euros à la réduction du déficit. Et c'est indispensable de continuer. Donc il n'y a que 10 milliards d'euros sur les 3 ans qui nous restent du quinquennat d'économies qui vont dans la baisse d'impôts et le coût de travail, et c'est insuffisant. Je reviens rapidement sur les assises de la fiscalité. Sur la méthode, est-ce qu'il vous semble qu'un comité de pilotage qui comprend, je crois, une vingtaine de personnes, est-ce que c'est la bonne façon de procéder? Est-ce qu'on peut aboutir à du concret? On aurait pu être moins nombreux. Maintenant, le gouvernement a souhaité associer un certain nombre de parties prenantes, c'est-à-dire les parlementaires, nos partenaires syndicaux. Nous, on n'est pas contre, parce que ce qu'il ne faut pas, dans l'autre sens, c'est qu'on travaille en petit comité, que derrière, tout le monde proteste, veuille rajouter sa sauce, etc. Donc, pourquoi pas une concertation assez large, mais il faut qu'elle soit rapide dans le temps, il faut que ça débouche dans 3 mois. Il faut surtout qu'on ait du concret, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas accepter que ces assises débouchent sur une baisse d'impôts en 2016 ou en 2017. Il y a urgence. Les entrepreneurs atteignent un signal, et on a beaucoup insisté auprès du Premier ministre pour dire que, vous savez, l'économie de marché, c'est l'économie de la confiance. Là, il y a un regain de confiance, donc la croissance peut redémarrer. Les entrepreneurs qui bloquent les embauches, qui bloquent les investissements, qui attendent,
peuvent se remettre à entreprendre. Mais il ne faut pas casser cette confiance par des signaux contradictoires, par des mauvais signaux. Et s'il n'y a pas d'annonce, enfin pas de mesure effective dans ces assises, alors il y aura un retour de bâton. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, vous a chargé d'identifier avec le cabinet McKinsey, je crois, les secteurs susceptibles de créer le plus d'emplois. Vous pouvez nous en citer? Vous avez commencé à plancher sur la question? Oui, alors il n'y a pas que McKinsey qui arrive, on travaille beaucoup avec les fédérations, les branches, les filières, parce que ce qu'on essaie de passer comme message, on a cet objectif de 1 million d'emplois nets, c'est qu'il y a des secteurs qui vont créer et d'autres qui vont détruire. Alors, c'est simple, par exemple l'aéronautique est un secteur très fortement créateur d'emplois, les services à la personne, le commerce reste un secteur créateur d'emplois. Puis à côté de ça, la vente par correspondance, vous avez vu ce qui se passe pour la Redoute, peut-être un jour les banques et les assurances, parce qu'il y a une dématérialisation des transactions financières. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut expliquer aux Français, et c'est pas facile, c'est que notamment Internet, le numérique, est en train de bouleverser l'économie, on a une économie en mutation, et ce qui compte, c'est pas les emplois détruits, c'est les emplois concrets et que la somme des deux soit positive. Oui, c'est laisser mourir, le terme est un peu fort, mais laisser mourir les activités qui n'ont plus d'avenir et laisser se transformer. Voilà, et il faut plutôt se focaliser sur ce qui se crée que sur ce qui se détruit. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux. Eh bien écoutez, merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci.